Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end si vous regardez ça lundi au moment où je poste ceci. Juste un petit message pour vous dire déjà grand merci pour tout votre soutien, pour toute votre présence. On a dépassé les 1000 abonnés. Voilà, tant de joie pour moi, même si c'est petit à l'échelle de YouTube. Bah, franchement, pour moi, c'est immense. Et votre présence, vos mots, vos énergies, vos commentaires, tout ça, ça me remplit, ça me nourrit beaucoup. Et j'espère que par ces vidéos, par aussi toutes les autres choses que je peux vous offrir, bah, que j'arrive à vous rendre un petit peu aussi de tout ce que vous m'apportez. Donc, merci beaucoup. D'être sur cette chaîne, de regarder, si c'est la première fois, merci. Euh, Likez, hein, ça aide justement de plus en plus de personnes à trouver mon travail. Si vous vous dites bah, que ça vous a été utile et puis que vous avez envie que plus de gens puissent en bénéficier, un petit like, bah, ça coûte rien et puis ça aide la chaîne à grandir. Donc merci déjà aussi pour ça. Voilà, c'était aussi pour moi un moment de grande gratitude. Sinon, les énergies de la semaine sont, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un petit peu chargées. On a cet alignement planétaire hein, qui est là, on a beaucoup de choses. Et le 30 avril, donc cette semaine, nous aurons une nouvelle lune et une éclipse solaire. Une éclipse solaire particulièrement chanceuse, une nouvelle lune en taureau. Taureau, signe de sensualité, de matérialité, enfin, c'est pas forcément signe de grande vitesse, mais c'est un signe qui est très terrestre, qui amène les choses et qui est aussi dans le plaisir, dans une forme de, de recherche du plaisir pur, de recherche du plaisir qui, qui est positif, qui n'est pas un plaisir destructeur. Donc ça, c'est aussi un signe qui va nous aider à amener plein de choses dans la matière. L'éclipse solaire, bah, franchement, j'ai trouvé, d'après les astrologues, parce que je ne suis pas, il n'y a que des aspects positifs dans cette éclipse solaire, qui sont signes de de grands renouveaux, de choses qui peuvent être intenses, intensifiées. Dans une éclipse, on a toujours des énergies intensifiées qui peuvent être des peurs, qui peuvent être des choses émotionnelles. Et là, ça sera plutôt aussi, on verra aussi dans la lecture, des choses intensifiées au niveau de nos émotions, de nos envies, de nos grands désirs. Ça va accentuer certainement notre intuition. Ça va initier des grands changements. On verra lesquels, enfin, lesquels sont disponibles pour nous dans les énergies, lesquels sont à notre disposition. Et puis ça active aussi l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie du sexuel sacré. Et c'est une énergie qui est importante, elle a besoin de cette énergie-là et tout cet espace chez nous, chez chacun de nous, a besoin d'une grande guérison et d'une grande attention et beaucoup d'amour. Donc voilà, on verra bien. Donc laissez-vous aussi guider par votre énergie sexuelle, par les désirs, même si au bout d'un moment, même si en m'entendant parler de ça, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Euh, il y a, il y a, c'est aussi ok d'être pas complètement à l'aise et de découvrir. Peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous font honte dans votre sexualité, dans vos pratiques, dans des désirs. Et c'est d'accepter tout ça et d'envoyer de l'amour et de vous dire que finalement, votre rythme, vos, vos préférences, bah, c'est comme la nourriture, hein, ça ne se discute pas. Et il y a des choses, il y a des intolérances, des allergies qui se développent peut-être avec le temps. Et c'est ça. Et c'est de voir ça comme un plaisir. Parce que dans la cuisine, par exemple, bah, il n'y a pas simplement le fait de déguster le bon repas et d'avoir le plaisir de déguster ce bon repas, mais il y a parfois le plaisir de le partager, avec qui on le partage, et bah, de l'avoir préparé. Et de prendre du plaisir aussi dans toute cette cuisine, dans le processus, c'est aussi important dans la sexualité sacrée. Bref, on va voir ce qui se passe dans les thèmes. Le grand thème de cette semaine, voilà, je vous ai fait le tour des énergies. On verra aussi ce que mes guides me demandent de préciser. Et puis on va voir le grand thème de cette semaine. Merci. Ah, vous voyez, on a vu cette carte il n'y a pas si longtemps,
le jardin et la barrière et la clôture. Et vous avez vu, elle est arrivée quasiment complètement à l'envers. Donc elle est vraiment un petit peu décalée. Moi, je vais la prendre à l'envers. Et c'est là où ça initie de grands changements. On sort enfin de notre jardin, même si on s'en est occupé pendant longtemps. Il est très beau, hein, il est très florissant. Et on se dit, j'initie un nouveau voyage. Ça ne veut pas dire que cette zone de sécurité, ce n'est pas notre zone de régénération, de sécurité, c'est notre maison, où on y revient finalement toujours, mais c'est aussi initier le fait de se dire, ok, je vais prendre des risques. Je vais arrêter de me cacher derrière le fait que je dois m'occuper de mon jardin et que c'est beaucoup de travail et que c'est beaucoup d'attention et que je ne peux pas m'absenter pour une autre quête, pour une autre aventure, pour quelque chose de nouveau parce que finalement, c'est le jardin qui a besoin de moi. Et là, on initie de nouvelles choses, on se sent de plus en plus fort. Et on a vu que cette carte qui revient pas mal, on a vu que cette carte-là, le fait de se trouver des excuses, les grandes illusions, les grandes peurs, ça s'éloigne. On arrive enfin à lui tourner le dos, à toutes ces énergies de tromperie avec nous-mêmes ou peut-être on part d'une zone de confort, d'une prison dorée, si c'est peut-être des relations, des situations familiales. On se sent ragaillardi, me dit ma guide, on se sent rempli d'une nouvelle force, d'une nouvelle sève de vie. Alors, sève de vie, pour que vous preniez ça dans tous les sens du terme, puisqu'on parle aussi de sexualité. Alors, ouais, vous voyez, c'est le moment. C'est le moment, le jugement, le renouveau, la deuxième chance, la renaissance, l'intervention divine. Là, je vois vraiment que c'est... on a passé beaucoup de choses. Le jugement, c'est vraiment... cette régénération totale, qui est la conséquence de notre travail, de notre travail acharné et minutieux, nous dit ma guide. Et puis voilà, le 4 de bâton. Alors bien sûr, changement, et on parle de désir, d'amour, ça va concerner aussi beaucoup les couples divins. Bien sûr, quand les flammes et tous les autres couples divins voient cette carte, quand je la tire, vous savez que je vais aussi interpréter ça dans une forme d'union, dans la forme d'initiation, parce qu'on a un 11-11. Et puis là, vous voyez, de nouveau, une porte qui s'ouvre avec beaucoup de lumière. Et puis finalement, cette porte-là, elle n'a pas de force terrestre autour. On aurait pu passer depuis longtemps, et maintenant ça s'ouvre, et tout s'ouvre, et on se dit, et peut-être qu'on l'a ouvert nous-mêmes, et on se dit, mais finalement, non, j'y vais. Je passe ces grandes initiations, je vais les passer. Et c'est aussi une forme d'aller chercher une nouvelle stabilité. On me parle de la planète Jupiter, c'est intéressant. Ok, c'est ce qu'on me dit là, c'est ce besoin de retrouver encore une fois sa souveraineté, euh, souveraineté en son royaume, d'être le capitaine de sa constellation. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est ça que ça nous apporte cette semaine. Un grand thème, hein, c'est vraiment le grand thème de cette semaine et de cette éclipse, de cette nouvelle lune. Ok, alors les énergies. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous amène justement de nouveau? Quel changement est-ce que cette nouvelle lune en taureau initie chez la plupart d'entre nous? Des nouveaux modes de pensée, dans une énergie de comment est-ce que je peux communiquer de manière plus aimante? Comment est-ce que je peux communiquer pour aussi certaines personnes qui sont peut-être dans l'inhibition de leurs besoins déjà au quotidien, leurs besoins affectifs, et l'inhibition de leurs besoins et de leur vérité sexuelle et identitaire peut-être. Et c'est ça, c'est d'initier une nouvelle communication à soi-même ou à un partenaire ou à plusieurs, ou peu importe, de vos besoins, autant, comme je vous le disais, physiques, sexuels, sécuritaires, émotionnels, spirituels. Et c'est ça, ça réinitialise cette communication par rapport à ça. Alors, je vais clarifier, je vais éclaircir. Ouais, voyez, ça nous donne... on est ragaillardi, ça nous donne de la force, et j'aime beaucoup parce que on est très dans les énergies féminines, comme vous pouvez voir sur les figures de ces cartes,
Et c'est ça, c'est de retrouver cette forme de féminité, d'énergie, bien sûr du féminin sacré, sans genre, hein, bien sûr, les hommes doivent aussi retrouver leur féminité sauvage, parce qu'il y a tous ces aspects-là dans le féminin sacré. Euh, et autant il y a cette énergie de douceur, d'acceptation, je veux discuter, je veux entrer en relation avec toi, autant il y a cette énergie de sensualité, de positionnement très clair, qui n'est pas du tout une position de faiblesse, mais je suis conscient de mes vulnérabilités et elles m'appartiennent, et parce que j'en suis propriétaire, eh bien je suis forte, forte, et autant dans ce côté sauvage, dans ce côté, pas agressant, hein, mais ce côté animal de l'énergie sexuelle féminine. C'est aussi redonner ces lettres de noblesse. J'aime beaucoup ce message. Ces lettres de noblesse au désir sexuel féminin, à la sexualité féminine. Là, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Pour les femmes, c'est aussi reprendre le pouvoir sur la sexualité et comment est perçu le désir sexuel chez les femmes, qui doit être là, mais jamais trop présent, parce que sinon c'est trop. Et de se dire, bah non, le féminin a autant de désir sexuel que le masculin. Il est différent, il est verbalisé, il a d'autres besoins, il est verbalisé différemment. Et c'est ça. Et pour les hommes, de vous réconcilier, parce que c'est une énergie très forte, l'énergie sexuelle, l'énergie du féminin divin, hein, c'est très très fort, très puissant. C'est de vous réconcilier avec ça aussi. Cette énergie qui est là à l'intérieur de vous, mais cette énergie aussi qui est autour de vous, de toutes les femmes que vous côtoyez au quotidien. Et ça, on est dans le signe du taureau, hein, donc forcément il y a beaucoup de sensualité et de sexualité, parce que c'est gouverné par Vénus aussi, ce signe. Les femmes, entre guillemets, viennent de Vénus, mais j'aime pas tellement cette vision des choses, de séparer. Mais c'est ça, c'est de se réconcilier avec ça et de prendre conscience que cette puissance-là veut vous englober, veut être entrée en relation avec vous, chacun selon ses spécificités. Et c'est ça que cette nouvelle lune, elle, elle entame, elle initie un nouveau dialogue avec soi et un nouveau dialogue avec votre autre, peut-être, et avec votre partenaire, peut-être avec certaines amies femmes, hommes, des nouvelles discussions sur quelles sont les orientations, comment aussi est-ce qu'on gère nos enfants qui sont de plus en plus, unis dans l'union intérieure, donc de moins en moins binaires, comme on a pu l'être très clairement nous. Euh, pour la plupart. Et c'est ça, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on respecte, hein, dans le sens comment on respecte, comment on les accompagne, comment nous on apprend de cette non-binarité, et comment est-ce qu'on intègre tout ça. Il y a peut-être des belles discussions à avoir avec tous les genres confondus et toutes les identités confondues. C'est une belle remise à niveau de la société, cette nouvelle lune, couplée à justement à cette éclipse. Pour les couples divins, quelle est l'initiation que cette nouvelle lune en taureau engendre? Le chakra racine, le premier chakra, l'archange Michael, de nouvelles sécurités, de nouvelles abondances, de nouvelles manifestations. Prenez soin de vos énergies, vous le savez en ce moment, prenez soin de votre premier chakra pour tout le monde. Hein. C'est quand on a un premier chakra qui est activé, qui est aligné, qui est purifié, on commence de vivre la vie qu'on aime, la vie qu'on souhaite. Donc vous vous rendez compte à quel point ce premier chakra pour l'humanité, il n'est pas beaucoup activé, il n'est pas beaucoup pris en compte dans sa globalité. On parle de sécurité matérielle, voilà, ça bien sûr, ça fait partie du premier chakra, mais quand il est activé, là, il y a une autre dimension spirituelle aussi dans ce premier chakra. Alors, pour les couples divins, bien sûr, une nouvelle sécurité, de nouveaux partenariats peut-être. Ok, donc il y a une partie du collectif qui sera dans de nouveaux choix, mais qui sont plus légers, parce que c'est des choses positives, et il y a une partie qui seront complètement, ok, je suis sûre de mon choix, je sais que c'est ça, et ouais.
et je suis dans le partenariat. Voilà, alors il y a des personnes qui seront dans le choix, et là de nouveau on a ces couleurs clichés du rose, très genrées, du rose et du bleu. Ah bah je dois prendre l'un ou l'autre, et finalement, bon bah ici on prenait du violet qui est le mélange des deux. Et il y a des personnes qui seront, et c'est pas une critique, hein, c'est une constatation, il y a dans le collectif où ils auront ces choix. Je travaille l'énergie féminine, je travaille mon énergie masculine, je décide entre deux personnes, entre deux parcours, entre deux missions de vie. Vous savez que tous ces parcours de couple divin englobent tous les aspects de votre vie, surtout les flammes jumelles. Et c'est ça. Ce 2 de bâton, c'est aussi la signature, entre guillemets, de nouveaux contrats d'âme, enfin l'activation de nouveaux contrats d'âme. Ça peut être de nouveaux partenariats aussi dans le monde physique pour les couples divins. Ça sera vraiment vous positionner aussi clairement face à votre autre. Chacun, vous voyez ici pour les flammes jumelles, chacun tient sa flamme, chacun tient son flambeau, et il n'y en a pas un qui est dépendant de l'autre, qui s'appuie de l'autre, il n'y en a pas un qui est le foyer de l'autre. Une belle énergie, hein. Et puis pour d'autres, des sécurités dans l'amour, où je suis sûre de mon choix, c'est lui, c'est elle. Les deux couples là, il y a la fusion, il y a une réunion. Les deux couples là, encore une fois, sont deux. Voilà, c'est la suite du parcours. Deux êtres intégrés en union intérieure qui s'unissent. Voilà, ça nous fait notre deux de coupe. Et il y a les deux coupes qui créent un réceptacle encore plus grand où la lumière divine, là, est générée par ce couple-là. Si vous comprenez la différence, on va chercher la lumière et ensuite on peut générer. C'est la création de cette troisième énergie. Vous voyez, 1, 2, 3. C'est ça les couples divins. Générer l'amour divin, cette troisième énergie, dans un lien d'éternité. J'aime beaucoup ce terme pour les couples divins. Ce sont des liens d'éternité. Ok, merci. Je vais directement éclaircir. Ouais, il y a vraiment des changements aussi tangibles dans le monde physique, de s'éloigner de nos masques, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de nos excuses, s'éloigner de tout ce qui nous empêchait aussi de nous voir tels que nous sommes, et aussi faire de la place. Dire maintenant tu bouches l'entrée de ma porte, pousse-toi. J'ai le droit de passer cette porte, je décide de le faire. Bien sûr tu m'intimides, bien sûr j'ai besoin de cette sécurité, mais je vais faire malgré tout. Vous voyez à quel point on a beaucoup de cartes là, avec des ouvertures, des portes, des portails, aussi avec le jardin et la barrière. Des changements dans le monde, le palais de denier, dans le monde physique, dans le monde tangible. Alors ça peut être directement sur votre union, bien sûr, ça peut être dans votre travail, dans les choses, dans des relations qui s'en vont, d'autres qui arrivent, la relation amicale, des relations professionnelles, des grands changements dans la matière. Et ça, c'est cette nouvelle lune qui amène ça. Donc voilà, des deux, hein, vraiment des choses de partenariat, ça va ici. Bon, couple divin, l'archange Michael, le 2 de coupe, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Je trouve ça très beau. Et cette éclipse alors, qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle initie, cette éclipse? Le chakra du cœur. Une ouverture du chakra du cœur pour le masculin. Vous avez vu qu'elle est tombée, je crois, à l'envers. C'est là où il y a les résistances chez le masculin à l'intérieur de tout le monde. Et ok, je vais juste éclaircir. Qu'est-ce qu'elle initie, cette éclipse solaire pour tout le monde? C'est là où l'éclipse solaire va nous amener énormément de mise en conscience. Et comme je disais, il n'y a pas tellement d'aspects négatifs à cette éclipse solaire et cette nouvelle lune-là, mais il y a énormément de prise de conscience, de dire, mais finalement, mes peurs, je m'accroche à quelque chose. J'ai eu tout à l'heure une séance avec une merveilleuse personne, et il y a eu un message vraiment très canalisé, voilà, et le message c'était, mais le remède à l'attachement, c'est l'être. C'est comment est-ce qu'on fait pour se détacher, il y avait ce message-là de dire, le message était clair,
comment se détacher de l'amour, c'est devenir l'amour. Le remède à l'attachement, c'est le devenir, c'est l'être. Comment on se fait pour se détacher de la colère? À un moment donné, on doit devenir colère, on doit l'incarner pour la transcender. Et c'est ça. Et comme on a le chakra du cœur, comment faire pour avoir encore plus d'amour, pour aussi se détacher des choses qui nous font souffrir en amour? C'est devenir cet amour. Et peut-être il y aura des résistances. Peut-être que votre ego va vous dire, mais Véronica, c'est pas possible. Moi, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis à bout de nerfs. Voilà. Comment vous voulez que dans cet état-là, je devienne l'amour? Commencez par, on vous demande pas de l'être 24 heures sur 24, commencer par 10 secondes, par, euh, par une minute où vous êtes détaché, où vous êtes bien. Commencez par aussi peut-être devenir, et devenir quand on est dans des énergies un peu plus lourdes comme la colère, le doute, tout ça, c'est de le devenir pour le traverser. Devenez montagne pour que ok. Devenez montagne pour trouver le tunnel qui la traverse. J'aime bien cette phrase. Devenez la montagne pour trouver le tunnel qui la traverse. Et si la montagne, c'est le doute, laissez-le être ce doute-là et puis vous trouverez la solution. Et quand il s'agit de se détacher de l'amour, bien sûr on ne peut pas, on est amour, c'est le devenir encore plus. C'est d'aller encore plus profond dans cet être. Le roi de coupe, c'est ça, hein, les sentiments, et on parle là de sentiments de l'amour qu'on ne veut pas s'avouer pour quelque chose, quelqu'un, c'est ça, hein, c'est de l'amour c'est la rétention d'informations qu'on se donne à soi-même. La rétention d'eau peut être signe de, on retient un petit peu ses émotions euh, pour quelque chose, pour quelqu'un, la rétention de votre amour. Donc cette éclipse solaire va faire que tout à coup cet amour, il va s'ouvrir. Okay. Et pour les couples divins, bon là on a déjà une réponse, un élément de réponse, mais l'initiation, quel changement est-ce que l'éclipse initie? Okay. Vous voyez, pour les couples divins, il y a l'énergie de l'envie à l'endroit. Alors, je vais vous l'éclaircir, pas de panique. Ouais. On me dit déjà que l'antidote à ça, c'est votre as de coupe. C'est de remplir votre coupe, de devenir l'amour encore plus grand, de guérir tout ça. Les nouvelles informations, ok. Les nouveaux changements que cette éclipse solaire amène pour les couples divins. Je vous la montre à la fin, celle-là, si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a l'envie, c'est-à-dire j'ai envie de cette personne-là. J'ai envie... Alors, dans un couple divin, peut-être vous dites, oui, mais je ne peux pas faire autrement, c'est cette personne-là et point. J'ai envie que cette personne-là, que cette union, que ça se passe de cette manière-là. Ça, c'est des énergies qui sont très puissantes, c'est des énergies de contrôle qui n'aident pas votre autre à bouger et à se sentir libre de revenir vers vous. C'est aussi les énergies un petit peu autour des couples divins qui sont pas en accord avec cet amour divin, que l'amour divin vienne sur terre, et qui ont besoin peut-être justement ces énergies de contrôle que vous pouvez recevoir peut-être de vos propres pensées ou des personnes qui sont pas en accord avec ce que vous faites et qui vont vous le dire de manière complètement cash ou complètement ou par des petites piques comme ça détournées. Eh bien ça, ce sont des énergies de contrôle. C'est pas la faute de l'autre personne parce qu'il y a des blessures et puis voilà, on met la faute sur personne, mais on constate que l'énergie est là et on se dit ok, je vais voir à l'intérieur de moi où cette énergie d'envie, qui est une énergie de contrôle, où est-ce qu'elle est encore. Donc ça initie ça, mais ça initie la victoire sur ça. Enfin, on se sent victorieux. Vous voyez comme il est content. On se sent victorieux. On se sent dans une énergie que malgré, ici en Suisse on dit les Neinsager, c'est vraiment les gens qui disent tout le temps non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Ça va être difficile. Voilà, un peu les Mimi Géniard du coin. De se dire, écoute, voilà, ok, tu as tes blessures, tu n'es pas dans cette énergie de positivité, je t'envoie vraiment, voilà, je demande au divin de t'aider, et puis voilà,
aucune autre intervention, hein, où il n'y a pas de faute qui est mise, il n'y a pas de culpabilité ni de coupable qui est désigné, mais de dire voilà, moi je gagne et puis je me sens victorieux et victorieuse et c'est ma perception qui prime. Et c'est ça, c'est de dire, bon, ben, ces énergies-là, peut-être qu'on est influencé par un ami, c'est vrai, il a peut-être raison, ben non. Dire, ma perception, c'est que je suis en train de gagner, c'est que les choses avancent très vite avec le 8 de bâton, beaucoup de passion. C'est que peut-être que ben, je vais déclarer mon amour à quelqu'un ou quelqu'un va déclarer son amour pour moi, en tout cas ouvrir son cœur à certains niveaux spirituels. Et c'est ça mon sentiment, c'est ça que je vis et je me sens bien malgré ben, l'énergie qui émane de quelqu'un ou d'une situation. C'est celle-là que je voulais vous montrer. L'empereur. C'est aussi l'empereur qui se reconnecte avec, et là c'est très clair, avec les énergies positives, les énergies qui le poussent en avant. Pas juste l'envie, c'est aussi hein, l'envie d'être reconnu, l'envie d'avoir plus, d'être, je sais pas, d'avoir plus d'argent, plus de reconnaissance, plus grand statut social. Mais dire non, là j'ai juste envie d'être bien, d'être heureux et d'avoir le cœur ouvert, d'avoir quelqu'un qui me soutient, un ou une partenaire qui soit à mon écoute. Et il se reconnecte à ses envies, j'ai presque envie de dire innocentes, ses envies d'enfant. Quand on demande à des enfants qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras plus grande, plus grand, eh ben, ils vont pas nous dire j'ai envie d'être comptable ou trader parce que parce que j'aurai beaucoup d'argent puis que les gens ils vont m'admirer. Les petits enfants ils vont dire, ils vont rêver grand. J'ai envie d'être princesse, mais c'est aussi une forme de souveraineté en son royaume. J'ai envie d'être roi, j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie de me reconnecter avec tout ce qui est. Et c'est ces envies finalement enfantines, mais qui ne sont pas infantiles, c'est de se retrouver dans ce cœur d'enfant puis dire à cette époque-là, pour ces enfants, tout est possible. Et c'est peut-être nous les adultes où on se dit, bon, ben, pour être astronaute, ça va être long. Bah oui, mais c'est possible. Et c'est de ne pas être notre propre Neinsager aussi, et de ne pas être celui de quelqu'un d'autre, de surveiller un petit peu, hein, comme d'habitude, hein, l'intérieur, l'extérieur, vous savez comment ça marche maintenant. Hein. Je trouve ça, c'est une magnifique lecture. Je vais vous donner 2-3 guidances, et puis après on aura terminé. Vous voyez, c'est ça, on se reconnecte à la passion. Plus que les mots qui sont sur cette carte, je retiens l'image, la passion, la sexualité sacrée constituée de lumière, animée par l'amour et partagée par les contreparties divines. C'est magnifique cette phrase hein, de ma guide. La passion constituée de lumière, animée par l'amour et partagée par des contreparties divines. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et la guidance, c'est de vous laisser aller à ça, à cette passion, à cet élan du cœur, à votre sexualité, même si votre sexualité, ben, elle est tout seule en ce moment. Apprenez pour apprendre la sexualité sacrée avec quelqu'un d'autre. C'est aussi de l'explorer avec vous-même, même si vous êtes en couple, de dire, ben, moi, là, je vais me faire un moment, je vais m'offrir un moment à moi, avec moi, dans ma sexualité sacrée à moi et de peut-être partager ces moments seuls en couple, de pouvoir après vous en parler. Vous voyez, c'est vraiment de se laisser aller aussi là où cette énergie sexuelle a envie de vous emmener. Et peut-être c'est explorer avec différents partenaires, si vous êtes célibataire ou en couple, enfin, peu importe, tant que tout le monde est consentant et que c'est légal, bah, vous voyez, c'est l'essence de l'énergie de vie. C'est ça qui fait que le monde bouge, la sexualité. Là, elle est un petit peu en distorsion et dévoyée, mais c'est ça qui fait que l'amour est créé, que le monde avance. Il y a un très beau compte Instagram, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Orgasme et moi. Et il y a beaucoup de choses aussi en rapport au consentement, d'être même dans un couple, de demander le consentement à chaque acte, à chaque étape. Euh, et elle fait ça avec beaucoup d'humour, je vous conseille beaucoup, je vous recommande ce compte-là. Si vous ne savez pas par où commencer, il y a aussi Sexo-Psycho qui peut vous aider, c'est tous des comptes Instagram qui peuvent vous aider à vous familiariser. Si vous parlez l'anglais, il y a Sexual Kung Fu aussi. Enfin voilà, il y a plein de comptes qui peuvent vous aider à explorer ça si vous vous sentez
un petit peu désorienté par rapport à tout ça et aux orientations, et si vous avez un enfant qui est dans une transition, par exemple. Une autre guidance de la Lune, pour nous toutes et tous, si la Lune veut bien nous parler. Merci. Ouais. Gardez votre vision, et votre vision. On fait taire les Nine-Zaggers cette semaine, d'accord? On s'encourage tous les uns les autres et on les fait taire. Et même le petit qui est à l'intérieur de nous, ou la petite, on se dit non. On dit non aux Nine-Zaggers. Vous vous rendez compte? On se dit maintenant, je t'ai entendu, mais oui, moi j'y vais. C'est ma vision, je continue. Et c'est ça. Et moi, il y a une phrase que j'ai dite aujourd'hui à quelqu'un avec qui c'est une phrase qui me porte énormément. C'est le bonheur, c'est le temps que l'on consacre à sa joie. Et je trouve ça déculpabilise énormément de dire, mais quand je suis dans la joie, je suis dans ma mission de vie, je suis dans l'être, je suis dans l'amour et je suis dans mon bonheur. Et finalement, est-ce qu'il suffit pas? Est-ce que la réponse de la vie et de toutes les missions de vie, c'est pas ça? Voilà. Je vous laisse réfléchir, vous avez, et vous me rendre un papier, vous avez 4 heures. Non, mais vraiment, voyez. Une dernière guidance pour toutes et tous. On parle clairement ouais, de la santé, j'allais dire, de vous prendre soin de vos corps physiques. On a ce chakra et la santé holistique, la santé globale, avec du rouge, notre chakra racine, avec du violet, tous les chakras supérieurs. De la tête aux pieds, prenez soin de votre santé, me dit ma guide, nous dit ma guide, de la tête aux pieds, prenez soin de votre santé, de vos énergies, de vos émotions. Votre santé mentale doit primer sur les interactions que vous avez. Donc c'est ça, hein, c'est aussi faites confiance à votre psyché aussi, si votre santé mentale est fatiguée. C'est aussi un droit de dire bah, je ne viens pas parce que je suis mentalement fatiguée et j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me retrouver. C'est encore peu admis dans la société, mais la santé mentale, c'est important. Et on nous demande de ça. Et vous voyez, ça va nous faire un 8, ça. Depuis du chakra 1 au chakra 7. Et c'est ça qu'on nous demande, d'être dans la globalité physique de l'être, du chakra 1 au chakra 7. Prenons soin de notre santé. Ces cartes-là, on me demande de ne pas les prendre parce que c'est un jeu qui est... les cartes se collent. Mais je vous souhaite plein de santé, une belle sexualité cette semaine, puis tous les jours de votre vie. Et je vous fais vraiment des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.